C'est parti, fait que l'enrichissement est parti. Aujourd'hui, ce qu'on va voir pour la prochaine heure et quart, une heure et demie, ben on va revoir. En fait, on a vu un peu ce que c'était la table de vérité, mais je veux le refaire avec vous pour être sûr que c'est bien compris. Puis ensuite de ça, on va rentrer dans les portes logiques. Puis, suite aux portes logiques, il y en a du stock là, des portes logiques. Comme vous ne l'avez pas fait dans les cours de... Comment ça s'appelle? Milieu de travail et profession, vous n'avez pas fait ce truc-là. Auparavant, on faisait des portes logiques directement dans le cours de milieu de travail et profession. Là, vous avez vraiment rien fait de ça. Fait qu'on va le voir ensemble. Parce que c'est la base même des circuits numériques. Donc, on va le voir ensemble, puis on va passer à travers chacune des portes. Même si on le fait rapidement, ben, vous allez avoir les notes qui sont un petit peu plus en détail. Je vous invite à aller lire ces notes de cours-là. Surtout le fascicule N02. C'est le fascicule qui est le plus complet dans mes affaires. Il y a du stock là-dedans. Sérieusement, c'est comme du Beauvril au bœuf, là. Il y a vraiment beaucoup d'ingrédients. Donc, prenez le temps de lire. Donc, la table de vérité, euh, je vais vous amener au tableau parce que j'aime beaucoup travailler avec mon tableau. Surtout qu'il est bien setupé. Donc, en fait, c'est des fenêtres. J'ai pris des vieilles fenêtres thermos que j'avais qui traînaient dans mon garage. Puis, je les ai toutes déframées puis je les ai mis directement sur mon mur. Ça donne quelque chose comme ça. Évidemment, c'est pas aussi blanc pétant que c'est pas aussi blanc pétant qu'un tableau blanc, mais ça a coûté 20$. Ça a coûté plus cher de planche que du reste. C'est pas pire. Donc, qu'est-ce qu'une table de vérité? Une table de vérité, c'est un tableau dans lequel on met toutes les valeurs des entrées-sorties. Et ça part toujours, l'idée de faire une table de vérité, ça part tout le temps d'un problème de logique qu'on veut optimiser l'équation, mais avant de l'optimiser, il faut sortir toute la fonctionnalité. Donc, par exemple, vous avez trois entrées qui arrivent, trois signaux A, B, C, et vous voulez faire en sorte qu'il y a un signal qui va s'activer aussitôt que vous allez avoir plus de deux entrées actives. Ben, OK, c'est ce qu'on va faire. Okay? Si vous avez plus que deux entrées actives, ça donne un 1 en sortie. OK? Fait qu'on va tout faire les possibilités. C'est la première étape. Moi, c'est ce que j'appelle la poutine. La poutine, là, c'est faire la table de vérité sans rentrer les valeurs qui sont là. Fait que là, 0, 1, 2, 3. Hein, vous vous souvenez, j'avais parlé de ça. 4, 5, 6, 7. Donc, je me rends jusqu'à 7. J'ai toutes les possibilités, les permutations binaires possibles. Donc, je fais osciller toutes les bits. Et là, je vous conseille d'apprendre à le faire rapidement. Parce que ça, il n'y a pas de réflexion là-dedans. Donc, pratiquez-vous. Ça a l'air niaiseux à dire, là, mais pratiquez-vous. Faites un tableau. On rentre les combinaisons. Faites-les à 4. Aussi, à 4 combinaisons. À 4 variables aussi. On va le faire à 4 éventuellement. Puis même à 2, tantôt, quand on va voir les portes, on va le faire à 2. Et vous allez voir, je vais parler souvent de reconnaître des patrons binaires. Il y a des patrons binaires qui reviennent. J'appelle ça reconnaître papa, reconnaître maman, reconnaître ton oncle. C'est à force de les voir. Quand je dis ça, c'est qu'à force de voir des patrons, vous les reconnaissez. Vous dites, ah, ça c'est un et. Ah, ça c'est un ou exclusif. Ah, ça c'est telle affaire. C'est à force de les voir. Puis là, vous allez les voir de tellement de façons différentes que peu importe comment vous le voyez, vous êtes capable de les reconnaître. Et ça vous permet d'être plus efficace, plus rapide à sortir des équations optimisées. Okay? Vous allez voir, là, à force de parler, là, vous allez comprendre de quoi je parle.
Je reviens à mon problème. J'ai ma sortie. Je vais appeler une sortie 1, puis on va s'en faire même une deuxième après. Okay? La première, c'est aussitôt que j'ai une combinaison de 2 et plus des entrées qui est à 1, je sors une sortie à 1. Ça serait un problème que j'aurais à régler, mettons. Okay? C'est vraiment un exemple, là. Fait que qu'est-ce que j'ai? Ici, j'en ai pas. Parfait, 0. Ici, je n'ai juste une. C'est pas actif. Ici, je n'ai juste une. C'est pas actif. Oh, j'en ai 2. C'est bon. Ici, je n'ai juste une. C'est pas actif. Ici, j'en ai 2. Yes! Ça donne 1. Ici, je n'ai 2 aussi. Puis ici, je n'ai 3. Donc, c'est à 1 aussi. Ça donnerait ça comme table de vérité. Si je sors l'équation de cette non simplifiée de ça, ça va me donner S1 est égal à A bar, B, C, ou ça ici, ça donne A, B bar. B bar veut dire que c'est B inversé. On voit bien qu'on a B inversé ici, B est à 0. Puis, j'ai C à 1, ou que j'ai A, B, C bar, ou que j'ai A, B, C. A, B, C. Donc ça, c'est l'équation complète de S1 qui est posée par le problème de la table, qui est noté ici sur la table de vérité. J'ai mis en équation la table de vérité. Est-ce que ça va pour ça? Est-ce que vous avez des questions? Je suis pas trop sûr de comprendre A, B, C, ce que tu viens de faire. Ça, là? Ouais. Ça veut dire quoi, ça? Ça, c'est l'équation. Ça, ici, c'est un « et ». Tu vois-tu, j'ai pas mis de point, là, mais parce que j'utilise un peu le même principe qu'en mathématiques. Tu sais, quand tu écris 5x plus 3x2y plus 4x4, ainsi de suite. Tu vois-tu, je mets pas la multiplication, mais t'en as une ici, hein? Ben, j'utilise à peu près les mêmes trucs, mais en logique. Là, c'est plus des variables qui ont des valeurs numériques dedans, c'est des valeurs binaires. Et ça, je vais y revenir tantôt avec quand je vais parler des termes, mais souvent, je mets pas le « et ». Je mets pas le « et » entre les variables, mais ce que ça va donner, je peux effacer cette partie-là ici? Oui. Ce que ça donne ici, tu vois-tu que j'ai un « et », j'ai un autre « et », j'ai un autre « et », j'ai un autre « et ». Mon crayon vert écrit pas fort fort. Je vais le laisser de côté pour l'instant. Je vais aller m'en chercher d'autres verts. Et chacun de ces « et » sont prioritaires. Comme en mathématiques, le fois est prioritaire sur le plus et le moins. Mais en logique, il n'y en a pas de moins. Fait que c'est... Oui? Est-ce que tu enregistres le cours? Oui, j'enregistre, mais j'enregistre pas dans Team, j'enregistre à côté parce que ça va donner une meilleure qualité. Ok, c'est bon. Oui, j'enregistre, t'en fais pas. Je le vois d'ici, là, le bouton est appuyé. Ça enregistre directement sur un disque dur, puis je vais le mettre en ligne par la suite. Pas de problème. Ok, cool. Sinon, je l'aurais refait en fin de semaine. J'aurais redonné ce cours-là, mais je préfère avoir une interaction avec vous autres. Donc, la multiplication est prioritaire en mathématiques sur l'addition. Ce qui veut dire que si vous avez 4x plus 5, ben vous faites en priorité ça ici. Même si vous faites 5 plus 4x, vous allez multiplier le 4x ensemble. Puis même si je remplace le x par 8, vous faites 4 fois 8 avant de faire l'addition. Hein, vous êtes habitué de faire ça. Ben c'est exactement la même chose en logique. En logique, on efface à ça quelqu'un. Faut que je me mette un petit rebord. En logique, on fait la même chose. Les « et » sont prioritaires. Ça veut dire qu'ils doivent être faits en premier. Donc,
quand je viens pour faire ça, puis là, en passant, je suis dans une parenthèse, hein, parce que moi, mon but, c'est de vous montrer ça, mais je suis en train d'aller un petit peu en avant dans la matière pour que vous compreniez un peu mieux ce qu'il y a là, parce que tout est interrelié, fait que je suis obligé de faire une petite parenthèse pour vous expliquer la question qui m'a été posée, là. Mais je vais y revenir plus en profondeur, on va se définir des termes, donc on va se donner des définitions pour qu'on puisse avoir le même vocabulaire tantôt. Okay? Donc ici, ça c'est prioritaire, et ce que ça va donner un circuit, ça c'est un et à 3 entrées, le voilà. Je vais en avoir 1, 2, 3, 4 et à 3 entrées qui vont être en parallèle et ils sont prioritaires, ce qui veut dire qu'ils vont être exécutés avant le OU qui est ici. Voyez-vous ici, ça c'est en OU avec ça, ça c'est en OU avec ça et en OU avec ça. Okay? Ce qui veut dire que je vais avoir un OU à 1, 2, 3, 4 entrées qui vont prendre chacun des termes en et, comme ça. Et ça, je suis en train de faire le circuit de l'équation qui est là. Okay? Puis ce et-là, ben, on a A inversé, B, C. Ici, j'ai A, j'ai B bar, donc j'ai B inversé. C. Ensuite, j'ai A, B, inversé C. Puis j'ai A, B, C. A, B, C. Puis ça, c'est S1. Est-ce que vous voyez bien au tableau? Je sais que ça fait un petit peu d'angle, mais c'est pas pire. Ouais, c'est pas pire. OK. Donc, ça, c'est la table de vérité qui me permet de sortir l'équation, qui me permet ensuite de faire le circuit. Les trois sont équivalents. C'est la même fonctionnalité. Ça me fait rire de vous voir rire, mais je sais aucunement pourquoi. OK. Donc, ça va-tu mieux un petit peu, Nicolas? Ouais, là, j'ai compris, c'est beau. C'est juste que je verrais pas en quoi le ABC signifie quelque chose. Oui, c'est les entrées A, B, C qui sont ici. Oh, mais là, j'ai compris, là, c'est la démarche logique qu'on a faite pour le S1. Ouais, c'est ça. Fait que si on veut en faire un autre, mettons qu'on fait une autre équation, S2, chaque sortie, chaque bit de sortie a son équation. Okay? Donc, si je fais une autre sortie, S2, on va se définir un autre problème. Est-ce qu'il y en a qui ont une idée d'un problème binaire qu'on pourrait faire? Mais c'est un seul bit. Vous en connaissez pas encore assez, hein? OK, on va en inventer un autre. Un bien simple. On va faire le même principe, mais ça va être l'inverse. Aussitôt qu'on va en avoir... Ah, ça va... On va l'essayer pareil. Aussitôt qu'on a deux entrées qui sont à 0 et plus, si on a deux entrées à 0 et plus, on sort la sortie S2 à 1. OK. J'en ai 3 ici. J'en ai 2 là. Ici, j'en ai encore 2. Ici, j'ai juste une. Ça donne drôle, hein? Ça fait l'inverse de l'autre pour l'instant. Ici, je n'ai 2. Ici, je n'ai juste une. Ici, je n'ai juste une. Puis ici, je n'ai pas. Fait que ça va donner... C'est effectivement l'inverse de l'autre. C'est donc bien drôle. Ça donne de même. Fait que l'équation de ça, c'est plus ça. OK? Ça va être autre chose. Donc, je vais être obligé d'effacer. Ce qui va donner, ici j'ai A bar, B bar, C bar. Donc c'est un et à 3 entrées avec A bar, B bar, C bar. OK, ça c'est ce terme-là. Ça prend absolument ces 3 bits-là à 0
en même temps. C'est pour ça qu'on le met dans un « et ». C'est que les trois affirmations qui sont là sont vraies. Okay? A bar est vrai, B bar est vrai, puis C bar est vrai. C'est ça que ça veut dire. Okay? Ensuite, je mets un ou entre chaque terme. J'ai ensuite A bar, B bar, C. A bar, B bar, C. Ensuite, j'ai A bar, B, C bar. Puis j'ai A, B bar, C bar. Donc, j'ai tout mis ça ici. J'ai tout mis les termes. On appelle ça des termes. Les termes qui sont actifs à 1 sur S2. Et je les ai mis reliés par un OU. Okay? Et ça, c'est S2. J'espère que vous prenez des notes, hein? Parce que ça, c'est pas des notes. Mais vous allez pouvoir réécouter la vidéo. Mais ça serait plus simple de le faire tout de suite tant qu'à être là. Ça vous garde actif en plus. OK? Fait que ça, c'est notre équation non simplifiée. Attention, je le dis bien non simplifiée. On va voir plus tard, pas ce cours-ci, mais éventuellement, on va voir comment simplifier cette équation-là. Ça va nous donner vraiment quelque chose de beaucoup plus simple. Vraiment. Donc, le circuit de cette équation-là non simplifiée nous donne encore une fois 4 portes et à 3 entrées. Et là, je vais simplifier la façon de le dessiner. Vous allez voir. Ça, c'est S2. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser, on appelle ça la boule d'inversion. En anglais, c'est the inversion ball. C'est bizarre, mais c'est exactement ça pareil. Donc, au lieu de mettre un inverseur devant chaque, je mets juste une petite boule comme ça. Ça veut dire que l'entrée est inversée. Ça veut dire la même affaire que si je mettais un inverseur, comme ici, A bar, là. Au lieu de mettre un inverseur comme ça, puis mettre A, je vais mettre juste la boule d'inversion, comme ça. C'est moins long à dessiner. Puis je vais mettre A. Donc ici, j'ai A, B, C, mais j'ai A bar, B bar, C bar. À cause de la boule d'inversion. C'est bon? Ensuite, j'ai A bar, B bar, C. J'ai ensuite A bar, B, C bar, A, B bar, C bar. Puis là, faites attention, hein, mettez pas une barre à deux places. C'est pas A bar boule. Je mets pas une barre ici en plus de la boule. Ça veut pas dire la même chose. Okay? On met la boule ou la barre, mais pas les deux. OK? Ça, c'est à force d'en faire. Puis quand je dis à force d'en faire, ça veut pas dire d'en faire une journée avant l'examen. Vous allez vous planter. Voilà. En tout cas, vous allez faire des erreurs inutilement. OK? Il y a tellement d'exercices en plus dans le livre, là. Puis je vais vous mettre les liens là-dessus. Ça va suivre. Ça va pour ça? Des pouces en l'air, parfait. Je vais retourner aux notes de cours. Parce que de toute façon, on va en refaire des tables de vérité, ne vous en faites pas. Ça va vous suivre tout le long de la session pas mal. OK. Les portes logiques. Donc, on va voir les différentes portes logiques, puis je vais essayer de vous faire comprendre la logique de la chose. Tout est logique dans ce cours-là. Donc, un suiveur, vous allez voir avec Eric, qu'est-ce que c'est un suiveur? C'est un ampli-up. D'ailleurs, c'est le même dessin, hein? C'est le dessin d'un ampli-up. Le signal qui est à l'entrée
se retrouve à la sortie. Et ça existe en logique, on utilise ça. En fait, comme c'est un ampli-up, c'est exactement son but, c'est d'amplifier le courant. Imaginez que vous avez un signal d'horloge qui provient d'un chip numérique qui est pas très qui a pas beaucoup de puissance possible en sortie. Ben vous allez mettre un suiveur devant qui lui va amplifier le courant, puis là tu vas pouvoir propager ce signal-là sur plein d'autres chips d'entrée. Donc tu vas pouvoir tirer bien du courant parce que c'est ton ampli qui va générer ce courant-là. Donc c'est très utile pour ça, un suiveur. Mais souvent on le néglige, mais il est très important quand on pense pas juste le côté fonctionnalité, mais qu'on pense le côté électronique du système numérique. On n'a pas le choix de penser, est-ce que mon chip est capable de fournir le courant qu'il faut? Ben, ça, il faut y penser. Là. Donc, c'est là que le suiveur va devenir intéressant. Puis d'ailleurs, le numéro qui est ici, c'est un chip qui existe, un 4010. C'est un chip CMOS qui existe. La table de vérité de ça, ben, c'est assez simple. Hein? L'entrée s'en va en sortie, direct. Vous avez l'inverseur. Donc, l'inverseur, c'est un suiveur avec une boule d'inversion à sortie. C'est pas pire, hein? Tout est logique, hein, je vous le dis. Ça va tout se tenir. Tout s'emboîte un dans l'autre dans ce cours-là. Donc, ce qu'on rentre est inversé en sortie. On pourrait le dessiner, puis d'ailleurs, je l'ai montré dans le fascicule N01. On pourrait le dessiner avec des transistors, parce qu'à l'intérieur de ça, il y a des transistors pour pouvoir faire ce comportement-là. Puis là, je parle bien d'un comportement, parce qu'une inversion peut être faite de plein de façons. Mais le comportement qu'on veut, c'est que ça inverse l'entrée de façon binaire. Donc, si tu as 0, ça donne 1. Si tu as 1, ça donne 0. Puis ce comportement-là, habituellement, je mets des gros guillemets autour du habituellement, on utilise des MOSFET pour faire ça complémentaire. D'où le MOSFET complémentaire veut dire CMOS, Complementary MOSFET. Et c'est ce que vous avez à l'intérieur de tous vos processeurs, circuits numériques, vos téléphones, c'est tous des CMOS parce que c'est ça qui est le plus miniaturisable. Okay? Fin de la parenthèse. La porte E. Et là, on va commencer à reconnaître papa et maman. Là. Ça, c'est papa. La porte E, faut absolument que les deux bits soient actifs pour que ça donne un bit de sortie actif. La logique de ça, c'est que en fait, c'est M. George Boole qui a étudié ça. C'est un philosophe, mathématicien et physicien et tout le kit, là, des années 1800. Lui, il s'est mis à... Puis vous avez fait ça en philo, hein? Vous avez fait de la logique en philo. Si la porte est ouverte et que mon véhicule est en fonction, je peux sortir le véhicule du garage. C'est carrément une porte E, ça. Si la porte est ouverte, c'est une affirmation. Si elle est vraie, si cette affirmation-là est vraie, et que mon véhicule est démarré, c'est une affirmation. Si elle est vraie, si les deux sont vrais, je peux sortir du garage. C'est ma sortie. Sors du garage. C'est carrément de la philosophie. Okay? Mais là, nous autres, on va remplacer les vrais et faux par 0 et 1. Puis là, on va complexifier ça, on va rendre des équations hyper complexes. C'est bon? Fait que c'est exactement ça. Il faut que les deux soient... Puis c'est pour ça que tu as un « et ». Hein? Si tu as ça et ça, ça te prend les deux pour que ça marche. Donc, si tu as ça et ça, c'est vrai. Si tu n'as pas ça et ça, ça marche pas. Donc, si tu as juste un des deux, c'est 0. OK? Donc la fonction correspondante, ça ressemblerait, je l'écrirais comme ça, mais souvent je mets pas le point. Vous pouvez mettre un X aussi, donc un symbole de multiplication, mais moi j'utilise ne pas en mettre. Je préfère ne pas en mettre, je veux dire. Okay. La porte OU, ben c'est là que c'est un ou l'autre. Aussitôt que tu en as un des deux, ça marche. Fait que si tu as un des deux entrées actives, ben ta sortie est à 1. Donc ça, c'est maman.
je le reconnais ici. Si je vois quelque chose qui ressemble à ça avec des entrées qui oscillent sur 4 possibilités, je sais que c'est un OU. Puis je reconnais maman aussi dans le dessin. On pourrait faire une table de vérité OU à 3 entrées aussi, puis un et à 3 entrées. Je vais repasser au tableau pour qu'on le voit rapidement, là. Donc, si je fais une table de vérité d'une porte et à 3 entrées, puis la table de vérité du ou à 3 entrées, j'aurais pas dû effacer tout, mais ça va me permettre de redessiner ma table de vérité rapidement. Poutine, A, B, C. J'ai rien à réfléchir, je suis tellement habitué de le faire, c'est ancré dans mon bras quasiment. Comme du karaté ou faire du vélo ou chauffer un char. Okay? J'ai pas besoin de me... C'est pas là que je dois me casser la tête. Si vous vous cassez la tête à faire ça, vous n'avez pas encore assez fait. C'est bon? À l'examen, normalement, vous n'avez assez fait pour plus vous casser la tête. Moi, je veux vous casser la tête là. C'est sorti. Donc, je vais avoir la sortie d'un « et » à 3 entrées. Je vais le marquer « et 3 », puis je vais avoir une sortie du « ou » 3. OK? Fait qu'une sortie en « et » à 3 entrées, c'est simple. Faut que tu ailles un et l'autre et le troisième. Les 3 actifs à 1 en même temps. Donc, paf, 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 cling. Il y a juste quand j'ai les 3, c'est vrai. Ça, c'est une « et » à 3 entrées. Une « ou » à 3 entrées, c'est aussitôt qu'il y en a un des 3 qui est bon, ça sort à 1. Donc, il y a juste ici que c'est faux. Toutes les autres sont à 1. Donc, la logique est assez facile. C'est bon? OK. On retourne. Ça, c'est les portes de base. Quelle heure qui est, là? C'est Angélique qui est mon gardien de l'heure et du temps. OK. Les portes dérivées, donc à partir de ce qu'on vient de voir là, la porte OU, la porte et, puis l'inversion, on peut faire plein d'autres portes. Donc la non-et, c'est un et dont la sortie est inversée. Donc si vous regardez un et, c'est quand les deux sont à 1, ça donne un 1 en sortie. Ben là, ça va être tout inversé. Quand les deux sont à 1, ça donne 0, puis tout le reste donne des 1. Donc c'est ce qu'on a ici. Puis on va la dessiner avec un « et », puis une boule d'inversion en sortie. Puis l'équation de ça, remarquez que j'ai mis A et B en dessous d'une grande barre. OK? C'est pas la même chose. C'est vraiment pas la même chose. Et je sais, j'en ai à chaque année qui me font cette erreur-là. Ça, c'est vraiment pas la même chose que ça. Il y en a des fois là, qui vont voir ça, ils vont « Ah, ok, il veut l'écrire vite. A, B, C. » Non, c'est A, barre, B, barre, C. C'est pas la même chose, ça. Ça, avec une grande barre au-dessus, c'est équivalent à ça. Pas pareil, hein? Fait que faites attention, la grosse barre, là, pour remplacer 2 petites barres, là, parce que supposément que c'est plus rapide, c'est faux. Ça ne marche pas. C'est pas logique, en plus. Parce que ça veut dire, la barre au-dessus, là, qui est là, ça veut dire que le « et » qui est là, la sortie de ce « et » là est inversée. Ça, ici, c'est vraiment un « et » avec la sortie inversée. C'est un « et » sur les 2 entrées, ensuite j'inverse. Tandis que ça, c'est un
et avec les deux entrées inversées. Voyez-vous que c'est pas le même circuit? C'est super important. Ça a l'air anodin, mais ça fait en sorte que vous déballez des erreurs par la suite. Tu fais une erreur à une place, puis ça se découle tout le reste. OK? Donc, c'est super important. OK. Donc, prenez ça en note avec des étoiles puis des crayons bleus, rouge, vert, là. Vous avez d'autres équations. Oh, c'est donc bien drôle comment ça a sorti, ça. C'est pas beau. Ça, c'est d'autres équations de pas... Ah, c'est parce que normalement, c'est supposé de rentrer. Ouh, va falloir que je refasse générer mon truc puis que je rapetisse mes images pour que ça rentre. Normalement, ça rentre en un seul tableau de 4 de large. Puis là, ça a rentré sur deux pages. C'est pas beau. Ok, je suis désolé. Je vais essayer de le refaire pour que vous ayez quelque chose de beau, là. Vous avez le OU inversé. Le OU inversé, ça veut dire que c'est un OU, mais qu'on inverse la sortie. Donc un OU, normalement, c'est aussitôt que j'ai un 1, ça donne 1, mais là, c'est l'inverse. Aussitôt que j'ai un 1, ça donne 0, puis autrement, ça donne 1. Donc, on voit bien que c'est un OU inversé. Puis l'équation de ça, ça donne A ou B avec tout inversé. C'est bon? Il existe une porte particulière. J'en parle parce qu'elle existe puis que je veux que vous la connaissiez. Mais vous avez tendance à la surutiliser alors que c'est l'inverse qu'on veut faire. On veut ne pas l'utiliser, sauf si elle est nécessaire. C'est la porte OU exclusif. Donc la porte OU exclusif, c'est un OU où est-ce que les entrées sont exclusives l'une de l'autre. Ce qui veut dire on ne permet pas qu'ils soient actives en même temps. Si elles sont actives en même temps, ça donne 0. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'elle est exclusive. Donc c'est un ou l'autre, mais pas les deux. C'est ça la logique. OK? Puis là, je vais aller vers quelque chose qui n'est pas écrit là. On va aller au tableau. Un OU exclusif, il y a une autre définition. Parce que qu'est-ce qu'on fait si on a un OU exclusif à 3 variables? On va faire la table de vérité à 3 variables du OU exclusif. À 3 variables. Si j'ai un ou l'autre, mais jamais les 3 en même temps. Jamais les 2 en même temps. Comment ça marche? Ben, ok, on va y aller petit bout par petit bout. Si je n'ai juste un, ça va, ça donne 1. Je n'ai juste un, ça va. Je n'ai 2, ben c'est pas exclusif. Si je n'ai 1, ça va. Si je n'ai 2, c'est pas exclusif. Si je n'ai 2, c'est pas exclusif. Mais ici, je fais quoi? Quand je n'ai 3, en fait, pour bien le définir, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris une 3 entrées, puis pour la faire, on a fabriqué ça avec 2 OU exclusifs en cascade. En faisant ça, ben, on sait qu'on a un OU exclusif à 3 entrées. Et ce qu'on se rend compte, quand on fait ça, ça donne ça. Quand on a les 3, ça donne 1. Quand on a juste 1, ça donne 1. Puis si vous répliquez ça à 4 entrées, on pourrait faire ça comme ça. Je rajoute une variable. On va se rendre compte que à 4 entrées, quand j'en ai 3, ça donne 1, mais quand j'en ai 4, ça donne 0. Fait que finalement, un OU exclusif, c'est un détecteur d'entrée active
impair. Ça détecte le nombre d'entrées, un nombre impair d'entrées actives. Ici, je n'ai juste une, c'est impair, ça sort 1. Ici, je n'ai juste une, c'est impair, ça donne 1. Ici, je n'ai 2, c'est pair, ça donne 0. Ici, je n'ai 1, impair. 2, pair. 2, pair. 3, impair. Quand c'est impair en entrée, le nombre de 1 actif, quand c'est impair, ça donne 1. Ça, c'est la définition plus générale que moi j'ai donnée, parce que j'ai jamais lu ça ailleurs. On utilise ça justement pour détecter des parités sur de la communication quand on envoie des bits. Vous avez sûrement déjà downloadé des trucs sur Internet, puis il y avait un checksum pour vérifier que c'était bien, il n'y avait pas eu quelque chose qui avait mis de la cochonnerie dans votre logiciel. Ça vous dit quelque chose, ça? Un checksum? Ça vous dit rien? Si vous downloadez sur des sites qui sont sécuritaires, en théorie, il devrait avoir un checksum pour vérifier qu'il n'y a pas eu quelqu'un qui est venu prendre ce que vous êtes en train de downloader puis il rajoute de quoi dedans pour faire un spy. Là. Un checksum, on utilise la parité pour pouvoir faire le checksum et on utilise le ou exclusif à cause de ça. Ou le non ou exclusif. Ouais? Comment? C'est genre comme un antivirus qui bloque non, c'est... à moins que ce soit safe. Non, ce qu'on fait, c'est qu'on prend tous les bits du fichier, puis on fait un méga ou exclusif dessus, puis on vérifie ce que ça donne sur plusieurs bits, là. Puis il appelle ça un checksum. Justement, tu check. En fait, on fait une somme, puis on fait, en tout cas, il y a tout un traitement, là. Puis on utilise, entre autres, c'est pas la seule chose qu'on utilise, mais on utilise, entre autres, une partie qui est passée dans un ou exclusif pour générer une valeur unique qui est par rapport au logiciel. Et cette valeur unique-là te permet de dire, mon logiciel, avant de le downloader, j'avais tel checksum, puis quand je le reçois chez nous, j'ai le même checksum, ce qui veut dire qu'il n'a pas été modifié dans le chemin. Ok, c'est bon. C'est bon? C'est ça l'idée. Ben, on utilise justement... c'est pas la seule chose, mais je vous donne un exemple d'utilisation du ou exclusif, mais il y en a plein d'autres. OK? OK. Donc, vous avez le ou exclusif. Là, je l'ai juste à 2 variables ici. Puis, vous avez le non ou exclusif, qui est l'inverse du ou exclusif. Lui, il détecte la parité. Donc, si je n'ai 2 pareils, si les 2 sont pareils, ça donne 1. Sinon, ça donne 0. La manière de noter un ou exclusif, habituellement, un ou exclusif, c'est comme un plus. C'est un plus avec un rond autour. Donc, si vous retenez ça, le ou exclusif, le non ou exclusif, moi, je le préfère comme ça. Donc, c'est un ou exclusif dont la sortie est inversée. Je préfère la notation comme ça qu'une notation avec un rond et un point. Pourquoi? C'est parce qu'on voit beaucoup mieux que ça, c'est un non ou exclusif. C'est un ou exclusif barre, avec une barre au-dessus. OK? Ça va pour ça? OK. L'algèbre booléenne. On va avoir besoin de se définir quelques termes. Là, ça va vous demander un petit peu de par cœur, l'apprentissage et tout ça. Mais ça va nous permettre de jaser le même langage, OK? Donc, vous avez des termes, des max termes, des min termes, puis bien d'autres affaires. On va essayer de tout démêler ça. Vous allez voir, puis en même temps, ça va vous faire travailler votre logique inverse par rapport à votre logique directe, puis... On rentre dans un nouveau monde, hein? Je vous l'ai dit au début de la session, mais c'est encore vrai. Donc, exemple, on a vu tantôt une sortie qui avait 4 termes. En voilà une avec 3 termes. On a la sortie G qui a A, B, C ou A, B bar C ou A bar B, C bar. Chacun des groupes qui sont en E, on appelle ça un terme.
On peut le voir aussi, si je l'écris d'une autre façon, une autre fonction, on pourrait l'écrire comme ça. Mais comme j'ai des parenthèses ici, qu'est-ce qui est prioritaire? Ce sont les ou. Étant donné que j'ai mis des parenthèses, c'est eux qui sont prioritaires, donc c'est eux les termes. Donc ici, j'ai aussi 3 termes. OK? Par contre, ce terme-là et ce type de terme-là, c'est 2 types différents de termes. C'est pour ça qu'on leur donne des noms un petit peu différents. Lui, ce serait des min-termes, alors que ça, c'est un max-terme. OK? Là, vous allez me dire, ouais, pourquoi? C'est juste pour se donner du vocabulaire, puis qu'on puisse, avec juste des mots, on est capable de différencier la forme de l'équation binaire. OK? Fait que déjà en partant, si je vous parle d'un max terme, vous savez que c'est une sommation ou un ou. Si je vous parle d'un min terme, vous savez que le terme, c'est un terme en et. C'est bon? Fait qu'un min terme, c'est le plus utilisé parce qu'on est habitué de sortir des équations avec les et prioritaires. Donc, on utilise souvent beaucoup plus les min termes. Donc, c'est le terme en et. Et c'est le terme en et non simplifié. Ce qui veut dire que si vous avez une équation à 3 variables, dans un min terme, vous avez les 3 variables. Tout le temps. Donc, si j'ai 3 variables A, B, C, ben, je vais avoir A, B, C dans le min terme. Si elle est simplifiée, ce n'est plus un min terme, c'est un terme simplifié. C'est important ce que je viens de dire là. Est-ce que quelqu'un peut me le répéter? Ceux que je vois pas, là, ils sont-tu là? J'ai aucune idée. Wow! Xavier. Ouais, ok. Dans le fond, il est tout plein de sauce à spaghetti, puis il s'est pas changé depuis 2 jours, puis il veut pas le montrer. OK. Donc, donc un min terme, c'est un terme en et, non simplifié. Un max terme, c'est un terme en ou, non simplifié. Je vais parler aussi de somme de produits ou de produit de somme. Donc, dans le livre, vous allez voir... je sais pas si je peux écrire. Dans le livre, vous allez voir des produits de somme, PDS. Il essaye de deviner ce que je fais. Donc, produit de somme ou somme de produits, SDP. Mais en anglais, vous allez voir tout le temps POS, Product of Sum, ou SOP, Sum of Product. Donc, c'est la même chose. Si vous voyez PDS ou POS, c'est la même chose, l'un en anglais, l'autre en français. Moi, j'utilise souvent la version en anglais parce que la seule place où ce que j'ai vu les versions en anglais, c'est dans le livre que vous avez qui est français, mais partout ailleurs, même les francophones vont utiliser les termes en anglais. Fait que j'aime autant vous le dire les deux, puis au moins vous allez comprendre de quoi ils parlent. OK? Donc, produit de somme ou somme de produits. Si vous regardez ici, c'est une somme de produits. Donc, ça, c'est un SOP. Alors qu'ici, c'est un produit de somme. Vous me suivez? Je fais juste vous donner des définitions. Là. Faut juste savoir quelle définition colle avec quel type d'équation. Donc, un produit de somme, ça contient des max termes, alors qu'une somme de produits contient des min termes. Je le réécris. On revient au tableau. Donc, un produit de somme, un product of sum, c'est des et avec des parenthèses qui a des plus dedans. Okay.
Ça, c'est un produit de somme. Produit de somme. OK? Puis, ça contient des max termes. Alors qu'une SOP, somme de produits, c'est des et. Puis là, je mets des parenthèses juste pour que vous voyez bien, avec un plus en chaque. OK? Donc, c'est une somme S de produits. Et ça contient des min termes. Avec un S. J'ai fait exprès de mettre un M majuscule puis un M minuscule ici parce que c'est une notation qu'on va utiliser éventuellement, le M majuscule pour max terme, le M minuscule pour des min termes. Ça va? Angélique, je suis correct dans le temps encore? Ben, ça dépend si on prend une pause ou non. Là. Moi, je suggère qu'on n'en prenne pas puis qu'on finisse à 3 heures. Ok. Ça va-tu pour tout le monde? Moi, ça me dérange pas, là. Ça dépend des autres. Ça va? Il reste 35 minutes. Fait que c'est pas si pire. OK. Ça fait 45 minutes qu'on enregistre. Fait que c'est pas si pire. OK. Donc, ça va. Et là, on va parler maintenant, à partir de là, on va parler d'équation canonique. Ça, c'est une équation qui est soit en produit de somme ou en somme de produits et c'est une équation brute non simplifiée. C'est ça que ça veut dire. Une équation canonique, c'est une équation non simplifiée. OK? C'est une équation booléenne qui utilise tous les termes de la table de vérité. C'est bon? Donc, j'ai un exemple ici. J'ai une table de vérité, peu importe qu'est-ce que c'est. C'est une table de vérité dans laquelle j'ai une sortie T qui est là. En fait, je pense que c'est l'exercice qu'on a fait tantôt. Aussitôt que j'en ai 2 d'actifs, ça donne 1 en sortie. Ouais, c'est ça, c'est la même chose. Donc, la forme canonique algébrique, c'est une somme de produits et elle va être donnée par cette équation-là qui est là. Si je vous pose la question à n'importe qui de vous autres, puis je vous dis donnez-moi la forme canonique algébrique en SOP de cette équation-là, tout le monde va me donner la même réponse. Parce qu'elle est non simplifiée, vous avez directement les 4 termes à sortir, puis je les mets ici. On a bien E bar FG, on a E F bar G bar, E F bar G, donc c'est ce que j'ai là. J'ai ensuite E F G bar, c'est ce que j'ai là, puis j'ai E F G, c'est ce que j'ai là. Donc c'est les 4 termes qui sont là mis dans un OU. Ça me donne la forme canonique algébrique en somme de produits. C'est bon? Je vais vous montrer quelque chose. Parce que là, pour comprendre l'autre qui suit, c'est pas évident pour tout le monde de c'est quoi un produit de somme, puis pourquoi ça existe, puis pourquoi T est aussi égal à ça. On est habitué de le faire comme ça, mais on peut sortir T comme ça aussi. Je vais vous expliquer pourquoi. Et d'où ça vient. En fait, je vous explique, je suis obligé de passer par des arguments qu'on n'a pas vu la théorie encore, mais il y a une chose que vous connaissez, fait que je vais essayer de passer le plus possible par ce que vous connaissez.
C'est vraiment pas évident cette partie-là parce que c'est comme si je suis obligé d'expliquer de la théorie avec de la théorie que vous connaissez pas. Puis quand je vais arriver à la théorie que vous connaissez pas, vous allez connaître l'autre, mais c'est comme deux affaires là qui je tourne en rond, mais c'est ça du binaire, hein. Je passe de 0 inversé, je passe à 1. Puis si je le réinverse, je retombe sur mes pattes. Puis tout coule de ça. Puis ça, on appelle ça la dualité. Puis je vais en parler dans la dualité des nombres binaires, dualité. À cause de ça, il y a toutes les équations, si tu les vois en somme de produit, tu peux les avoir aussi en produit de somme. Puis même que si l'équation est très simple, très petite, ça se peut même que ce soit la même équation. En tout cas. C'est ça qui cause le problème ben, ça cause pas un problème, mais c'est difficile de vous le montrer. Comment? On ne voit pas en ce moment. Ah, excuse. Merci de me l'avoir dit parce que... Hop. Donc, la dualité, c'est ça ici. Quand tu as 0, inversé donne 1. Puis si tu réinverses, tu retombes sur tes pattes. Puis à cause de ça, n'importe quelle équation inversée 2 fois, tu retombes sur tes pattes. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'équation qu'on avait tantôt avec, je vais la refaire au complet, A, B, C, on avait T, puis aussitôt qu'on avait deux variables actives à 1, ça donnait 1. C'est ça. Puis j'ai les autres comme ça. Donc l'équation T est égale à A bar BC plus A B bar C plus A B C bar plus A B C. Ça c'est T. On va sortir T bar. T bar, c'est pas ce qui sert à monter dans un centre de ski. C'est une variable. T bar, c'est T avec une barre au-dessus. Donc, l'inverse de T, ben, c'est tout ce qui est en 0. Fait que, je vais sortir T bar. Je vais aller chercher tout ce qui est là. Ça donne A bar, B bar, C bar, ou A bar, B bar, C, plus A bar, B, C bar, puis ça, A, B, bar, C, bar. Donc, ça donne ça ici. Ça, c'est T bar. C'est tous les zéros. C'est ça, puis ça. C'est bon? Et là, ce que je vais faire, je vais être obligé d'utiliser un théorème qui s'appelle De Morgan. J'ai pas la preuve avec moi, puis on n'est pas assez loin de toute façon pour la voir ensemble. On va le prouver plus tard. Mais je vais utiliser ce théorème-là quand même. Le théorème dit que si vous avez une équation comme ça, ça donne la même chose que si j'avais ça. Ou si vous préférez, si vous faites ça, ça donne ça. C'est l'équivalent. Ça, là, c'est la règle de De Morgan. OK? Je vais appliquer cette règle-là là-dessus. Et là, je vais aller vite. Ça se peut que vous ne compreniez pas qu'est-ce que j'ai fait comme processus, mais c'est juste pour vous montrer d'où ça vient. Je veux juste vous montrer d'où viennent les produits de somme. OK? Fait que dites-vous que ça vient de là. OK? Fait que si je fais le De Morgan là-dessus, ce que ça va me permettre de faire, c'est que ça va me permettre de retrouver T. T, c'est égal à... Je vais me laisser de l'espace parce qu'il va m'en manquer. T, c'est égal à ce qu'il y a là, inversé.
Donc, A bar, B bar, C bar, plus A bar, B bar, C, plus A bar, B, C bar, plus A, B bar, C bar. Tout ça, barre. J'ai pris la barre, je l'ai inversée de l'autre barre. Ou si vous préférez, j'ai fait barre. Si je l'inverse ici, je peux l'inverser là. Mais comme je l'inverse 2 fois, ça donne T. Vous me suivez? J'ai l'impression qu'il y en a juste 2 qui me suivent. Je suis fatiguant. Ouais. OK. Donc, il y aurait 3 personnes qui me suivent. OK, c'est bon, je continue. Donc, ça donne ça. Si je fais De Morgan maintenant, voyez-vous, j'ai une forme qui ressemble un peu à ça, là. Ça, puis ça se ressemble un peu. Ce qui va me donner, là, je vais aller assez vite. Faut que je garde, pour être capable d'utiliser De Morgan, faut que je garde les priorités des opérations. Comme ça, ici, c'est prioritaire. J'aurai pas le choix de faire ça. Je vais mettre des parenthèses pour montrer les priorités, puis je vais les garder. Mais ce qui va se passer, c'est qu'avec De Morgan, tous les opérateurs s'inversent. Les inversions s'inversent, puis les opérateurs OU deviennent des et, puis les et deviennent des OU. OK? Donc, ça va. Le OU qui est ici va devenir un et. Ce qui va donner A plus B plus C. A plus B plus C bar. A plus B bar plus C. A bar plus B plus C. Donc, j'ai appliqué ici, de là à là, j'ai appliqué De Morgan. OK? Et ça m'a donné ça. Alors, regardez, c'est quoi ça? A ou B ou C? On va aller chercher, je vais l'appeler T'. T', puis je vais venir le noter ici. T'. J'ai A ou B ou C. Aussitôt que j'ai A, ça donne 1. Mais, j'ai fait une erreur? Non, ok. C'est pas vrai. Ici, ça va donner 1. Aussitôt que j'ai A, ça donne 1, mais il y a un et ici. Il faut que les 4 termes donnent 1 pour que la sortie donne 1. C'est ça qui est fucké. Et c'est pour ça qu'on utilise rarement ça, parce que ça se réfléchit pas directement avec la tête, ça se réfléchit juste avec des équations. À cause du fait que ça prend les 4 termes actifs en même temps dans le méga et de sortie, ben c'est dur de le réfléchir parce qu'il faut voir toute l'équation en même temps de la shot. Tandis qu'ici, c'est facile. Tu vois un terme à la fois, tu peux dire, ah, quand ça c'était à 1, ça sort 1. Tu as juste à regarder si le terme est à 1, tu sais que ça sort 1 en sortie. Ici, tu peux pas dire ça. Si lui est à 1, ça donne 1. Non, ça donne 1 si ça c'est 1, ça c'est 1, ça c'est 1, ça c'est 1. Mais pourtant, cette équation-là, T', est équivalente à T. Ce qui veut dire qu'elle donne exactement la même réponse. Puis ça, c'est un produit de somme. C'est un POS. C'est donc des max termes qui sont là, puis c'est équivalent à l'équation de T qui est en haut avec des min termes. Et ça, c'est toujours vrai. Chaque équation a toujours son équivalent en POS et en SOP. Et puis ça, c'est défini. J'ai mes crayons à terre à cette heure. C'est défini partout, mais évidemment, on ne fera pas toujours les deux équations. On va en sortir juste une. Mais moi, je veux quand même que vous appreniez à les sortir. Puis là, je vais vous montrer comment les sortir sans être obligé de passer par toute cette démarche-là. Là. Ça, c'est sûr. Je ne veux pas que vous perdiez ce temps-là. On va être capable de quand même sortir l'équation canonique dans les deux formes assez rapidement.
OK? Je vous ai pas trop perdu, là? C'est bon? OK. Vous allez pouvoir réécouter le vidéo, puis vous allez pouvoir aussi me reposer des questions si jamais il y a des questions. OK. Donc, je reviens sur ma fonction T avec mes définitions que j'avais tantôt. On va toujours avoir 4 formes différentes pour noter la même équation, exactement la même équation. On va toujours avoir les 4 formes. On a la forme canonique algébrique en SOP. Donc, canonique algébrique SOP, c'est directement ce qu'il y a là. La canonique algébrique POS, c'est celle que vous retrouvez en T'. Je vais vous montrer comment faire pour la sortir. Puis, vous avez la canonique symbolique. Et là, je vais vous expliquer qu'est-ce que fait le symbole là-dedans. Et je suis obligé de vous expliquer que, tu sais, quand vous faites f de x est égal à 2x plus 3, vous faites f, parenthèse de x. Ben, on fait la même chose en logique. Ici, c'est t de e, f, g. Ça montre combien de variables qui sont à l'intérieur. Parce que si vous regardez la forme symbolique, j'en ai pas de variables décrites ici. Voyez-vous ça? J'ai pas de variables décrites. Mais il faut donc que je dise combien j'en ai de variables. Parce que les indices qui sont ici, ce sont les indices dans la table de vérité. En fait, c'est une forme, cette notation symbolique-là, c'est une forme simplifiée de la table de vérité. Et je retourne au tableau! Je suis content de l'avoir, ce tableau-là, vous avez pas idée. Écrire sur un petit papier, là, puis une petite tablette, là, j'aimerais pas, vraiment pas ça. En fait, la fonction T, je l'ai ici. Ça, là, je vais écrire des petits chiffres au-dessus. Je vais mettre ça avec du rouge, là. J'ai 0, 1, 1. Ici, j'ai 1, 0, 1. Ici, j'ai 1, 1, 0. Puis ici, j'ai 1, 1, 1. À quoi correspond... Oui? Je pense que c'est supposé... Ah non, excuse. Tu C'est fini bientôt ou c'est à 3 heures? On a commencé à 1h30. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Ok, cool. C'est beau? Ouais. Je sais pas si vous voyez bien les petits crayons rouges. Pas sûr, hein? C'est pas full clair, hein? C'est pas si pire. Non, c'est pas super, on le voit bien. Ouais, ok. Parce que moi, je le vois pas super bien, mais j'ai un plus petit écran, là, dans... donc ici, 0, 1, 1, ça correspond à quoi? 0, 1. Je vais prendre au moins un autre crayon pour faire ce bout-là. 0, 1, 1, c'est quoi la valeur binaire de 0, 1, 1? Vous n'êtes pas encore habitué, hein? 1, 0, 1, 1, 1, 0, puis 1, 1, 1. Ça, c'est les 4 valeurs que j'ai écrites au-dessus des termes qui sont là. Si vous vous souvenez d'où viennent ces valeurs-là, c'est la table de vérité. C'est la combinaison de A, B, C. A, B, C. Poutine. C'est plate, vous avez déjà mangé. On est l'après-midi. Quand je donne le cours le matin, là, genre de 10 à midi, là, puis je parle de poutine, là, habituellement, vous faites « Ah, c'est chien! » Donc, T, on a T est égal à 1 ici, puis on a T égal à 1 là. Regardez, ça, c'est si je mets les index, je vais faire exprès de les mettre, on compte en binaire. On a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc 0, 1, 1, c'est 3. 1, 0, 1, 1, 0, 1, c'est lui. C'est 5.
6, c'est 1, 1, 0. Puis 1, 1, 1, c'est 7. Ce qui fait en sorte que, en mettant l'index comme ça, je mets la combinaison binaire qui représente cet index-là dans la table de vérité, mais je peux aussi l'identifier, cette combinaison-là, par son index, et c'est ce que je fais quand j'utilise la notation symbolique. Donc, l'équation de t de A, B, C, est égale à la sommation des min-termes de 3, 5, 6 et 7. Point virgule. Je ne pas besoin de point virgule, mais en tout cas. C'est une façon d'écrire cette même équation-là. Ça, c'est la forme canonique algébrique. Algébrique dit algèbre, dit je vois les variables. Alors que symbolique, j'utilise les symboles mathématiques. Sommation de min-termes. Donc ça, c'est l'équation canonique symbolique. C'est bon? OK. J'ai aussi l'inverse. J'ai T, toujours de A, B, C, qui est un produit, pi majuscule, de max terme, M majuscule. Produit de max terme. Étant donné que je passe par De Morgan qui fait toute une mécanique d'inversion puis tout ça, ce que je fais pour sortir les max termes, ben en fait, c'est que j'ai pris les zéros. Fait que c'est simple de sortir les max termes. Je vais aller chercher les zéros. Fait que j'ai l'index 0, 1, 2 et 4. 0, 1, 2, 4, ferme la parenthèse. C'est bon? C'est de là que ça vient. À cause du fait qu'on inverse tout pour aller chercher les max termes, pour avoir l'équation équivalente, ça puis ça, là, c'est égal. C'est une égalité. Carrément. Je peux mettre un égal entre les deux. C'est un égal qui est vers le bas. Okay? Les deux sont égales. C'est pas les mêmes équations, mais c'est une équation qui va donner la même table de vérité. Parce les deux proviennent de la même table. Okay? Habituellement, on utilise ça, mais moi, je veux quand même que vous soyez capable de sortir cette équation-là en max terme. La version max terme de ça, en algébrique, là, je suis en symbolique. Ces deux-là, c'est les symboliques. Ça, c'est algébrique. J'ai la version algébrique ici. Est-ce que je pourrais prendre directement la table de vérité et sortir directement la version algébrique? La réponse est oui. C'est ce que je vais faire. Je vais la laisser en bas, là. Mais je vais la ressortir sans la regarder. Le truc, c'est que vous prenez les zéros, puis au lieu de mettre des et, vous mettez des ou entre chaque variable du terme. Puis au lieu de mettre des ou entre les termes, vous mettez un et, puis vous inversez toutes les valeurs qui sont là. Quand c'est un 0, je mets A et non A bar. Ce qui va donner T est égal à, je vais avoir 1, 2, 3, 4 termes en 0. Donc je vais mettre 4 termes en produit de somme. C'est un POS. Puis je vais aller chercher, ici j'ai A bar, B bar, C bar, donc je vais mettre A, ou B, ou C. J'ai pas mis de barre. Je vais chercher l'autre, ça donne A, ou B, ou C bar. L'autre, ça donne A, ou B bar, parce que j'ai un 1 ici, sur le terme 2. Puis plus C, parce qu'il est à 0. Puis il me reste celui-là ici, qui me donne A bar, parce que j'ai un 1, ou B, ou C. Si vous comparez avec ce que j'ai en bas, c'est pareil! Complètement débile! C'est bon? Là, il y a de l'ombre en maudit, hein, derrière. C'est une fenêtre assez épaisse, fait que la lumière vous fait de l'ombre. Je pense que ça va être mieux comme ça, hein.
Ouais, c'est pas pire ça. C'est bon? OK. Fait que là, vous allez devoir être capable de sortir, puis là, on va faire des exercices ensemble. Quelle heure il est, là? 46. OK. Je vais vous lancer des exercices. Checkez bien ça. Checkez bien, checkez bien. Ce qui est le fun avec ce cours-là, savez-vous, c'est quoi? C'est que je peux tellement pondre des exercices à volonté sans avoir besoin d'un livre. J'ai juste à avoir un générateur de nombres aléatoires dans ma tête, là. Je peux vous sortir des équations à volonté. Admettons que je vous dis, vous avez la table de vérité suivante. A, C, D. Vous avez S comme sortie. Je vais en faire une autre. B, E, A. Tiens. Puis je vais avoir la sortie. Je vais l'appeler T1. OK? Puis, un. OK. On fait une équation canonique de ça. Voyez-vous le côté aléatoire de la chose? Et puis un autre. Sortez-moi les 4 formes d'équations. Donc les 2 formes canoniques algébriques et les 2 formes canoniques symboliques. Donc il y en a 2 en POS, 2 en SOP. Fait que c'est ce que je vous demande de faire comme exercice. Je vous laisse un petit 2 minutes. Puis il va être filmé. Fait que là, j'ai des preuves à l'appui. Puis on va le solutionner ensemble. Les 2 plus dures, c'est tout le temps la produit de somme. Oui, je le sais, mon rebord n'est pas assez large pour ma... Faut falloir que je me mette un petit rebord. On va appeler Fred. Fait que vous avez la forme... Ah, mon vert et mon rouge commencent à être fatigués. Lui-même en orange, mais il ne marche pas bien. Forme canonique. Donc, algébrique. POS. SOP. Puis vous avez symbolique. POS. SOP. Donc, vous avez toujours 4 formes. Si vous en sortez une, vous êtes capable de sortir la deuxième facilement dans les 2 possibilités. La plus simple, la plus directe, c'est toujours la somme de produits. Et la plus facile, c'est la dernière que j'ai mise. C'est celle-là. Et celle-là, vous êtes habitué. Les 2 autres sont un petit peu plus touchés. Mais une fois qu'on le sait, c'est pas pire. Il faut se pratiquer un peu. Je vous laisse du temps encore un petit peu.
Mon processeur travaille jusqu'à 50% du CPU pour être capable de vous envoyer les images. Ouais, 50%, il est monté jusqu'à 55 même. Là, il est redescendu, mais il est toujours à 45-46%. Ouais. Il travaille fort. J'espère que l'enregistrement va avoir fonctionné comme du monde. Ça devrait, là. Je vous laisse un petit 2 minutes, puis on solutionne ça. Ça va terminer le cours. On check ça. Donc, si je sors les équations, là, je vous ai donné la table de vérité. Des fois, je vous donne une des formes, puis vous découlez les autres. Je peux aussi vous donner une des formes qui est là, puis vous demander de faire l'inverse, à ressortir la table de vérité. Ça pourrait être une possibilité aussi. Okay? Donc, toutes les formes se touchent, dans le sens que c'est d'un bord, on peut aller chercher n'importe quelle par n'importe quelle. Okay? Fait que si je vais chercher S en algébrique POS, donc la forme canonique non simplifiée, donc S c'est égal à quoi? Je vais aller chercher la SOP. Ah non, je vais les mettre dans le bon sens. En fait, je vais en avoir 4. Si je vais chercher la forme algébrique qu'on est habitué de sortir, c'est celle avec les 1. Donc, ça va être la somme de produits. C'est celle-là ici. Donc, ça va être A bar, C bar, D bar, plus A bar, C bar, D, plus A bar, oui, c'est ça, A bar, CD, plus ce qui est là, ce qui donne A, C bar, D. J'ai d'écrire petit, hein? En POS, je vais finir par celle-là pour que vous voyez le lien, mais moi je suis capable de passer directement là parce que je le fais dans ma tête. Puis je l'ai tellement fait souvent que je vais chercher les autres, j'ai fait dans ma tête, puis je passe directement à l'autre. Mais pour vous autres, pour les premières fois, je finis toujours par celle-là. La POS en algébrique, c'est toujours un petit peu plus touché.
Fait que je le finis en dernier. Par contre, je peux aller faire tout de suite la SOP symbolique. C'est directement les index. Et là, si vous n'êtes pas sûr de votre affaire, vous pouvez les ajouter, ces index-là. Je mets toujours un petit dièse pour nombre. Et je vais mettre 0. Il faut commencer par le 0. C'est super important, le 0. Si vous commencez par 1, ça vient de chier. Ça marche plus. Okay? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Fait que j'ai déjà mes index. Fait que si je m'en vais en symbolique, ça va m'être super utile. S, et là je vais rajouter S de quoi? C'est S de A, C, D. L'ordre est important. A, C, D. Vous voyez ici, j'ai fait exprès, j'ai mis B, E, A. C'est pas A, B, E. C'est pas A, B, C, c'est B, E, A. Parce que vous allez avoir des variables éventuellement que les noms sont importants. Si vous ne mettez pas le bon nom sur la bonne broche, votre circuit est foutu, il ne marche pas. Okay? Donc, les signaux qui sont là, ils ont des noms, et ces noms-là, l'ordre dans lequel je les ai placés, devient important aussitôt que je viens mettre une combinaison logique dessus. Okay? Donc, c'est important de la respecter quand j'écris mon équation ici. Fait que ça va être la même chose pour les deux valeurs symboliques. Il faut que je rajoute l'ordre de mes variables. C'est pour ça que je les écris ici. C'est le fun parce qu'on va prendre moins de place aussi pour écrire, fait que c'est correct. Donc, ici, en somme de produits, c'est tout ce qui est à 1. Donc, c'est lui, lui, lui et lui. Donc, ça donne, c'est une somme de min-terme, petit m, qui est la combinaison 0, 1, 3 et 5. C'est tout. Ça va? Puis l'autre, ben c'est tout ce qui est pas ici, c'est dans l'autre. Fait que c'est un produit, pi majuscule, de max terme, de tout ce qui est pas là. Fait que c'est 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 7. C'est le fun, hein? Facile. Full facile. Il en reste juste un, mais je vais utiliser ça ici pour le faire. Ou, si vous préférez, je vais prendre ce qu'il y a là, puis je vais le mettre en rouge ou en autre couleur, peu importe. Une couleur qu'on va être capable de reconnaître d'où ça vient. Ça vient de là, mais j'inverse tout. Les opérateurs au complet, puis les inversions sont tout est inversé. Fait que première chose que je vais avoir besoin, j'ai 4 termes, donc je vais avoir 4 parenthèses. Puis c'est plus un ou que j'ai en check, c'est un et. Fait que c'est 4 parenthèses comme ça. Puis là, je vais avoir besoin de A. Parce que ici, j'ai A à 0, donc ça va être A. J'inverse les opérateurs. Au lieu d'avoir A bar, je mets A. Au lieu de mettre un et, je mets un ou. Donc, A, C bar, D. A, C bar, D. J'aurais pu le faire autrement. 2. 2 en binaire, c'est 0, 1, 0. 0, 1, 0. J'inverse les opérateurs. 0, ça donne A. 1, ça donne C bar. 0, ça donne D. Fait que je peux le faire super rapidement de même. 4, ça donne A bar, C, D. Ça, c'est une barre, là. 6, c'est 1, 1, 0. Donc, ça va donner A bar, 1, C bar, 1, 0. Ouais, 0. 0 va donner 1, 1, parce que j'inverse l'opérateur. Donc, D. A bar, C bar, D. Avec un OU en check. Puis 7, c'est tout à 1. Donc, ça va donner toutes des barres. A bar, C bar, D bar. Ça, c'est la forme algébrique POS canonique. C'est bon? Oui.
Est-ce que le cours est fini? Quelle heure il est? 3 heures. Oui, il serait fini, mais il reste l'autre exercice. Je vous le donne en devoir. Non, vous l'essayerez puis on va le solutionner au prochain cours. C'est bon? Ok. Ouais. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Merci. Puis au prochain cours, ben je vais essayer de réorganiser un peu parce que là, vous n'avez pas accès au matériel. Hein? Fait que on va essayer de trouver un moyen de. Comment? C'est ça, on n'a pas accès. Ouais, ben en fait, va falloir au prochain cours, on va essayer de voir qui est coloc avec qui. S'il y en a qui sont coloc, on peut peut-être s'organiser pour avoir assez de matériel pour tout le monde, mais il y en a qui vont se le partager dans l'appart. Je sais pas qui est. Ah, c'est vrai, ce serait brillant. Ça serait sûrement possible. Fait que si on est capable de faire ça, c'est parfait. Sinon, ben on peut faire quand même beaucoup de choses en simulation, mais moi, ça va me demander de rajouter de la préparation d'un lab pour pouvoir vous faire de la simulation. Parce qu'on est tous capables de simuler nos circuits, puis voir s'ils fonctionnent. Mais moi, il faut que je fasse des bancs de tests pour ça. Fait que je vais prendre la fin de semaine pour checker ça. Puis je vous en donne des nouvelles. C'est lundi qu'on a un cours. Fait que je vous en donne des nouvelles lundi. Ok, cool. C'est bon? Ouais. Fait que voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour l'instant. Fait qu'on n'est pas allé super loin. On s'est pas rendu jusqu'à la simplification. Mais c'est pas si grave que ça. On va voir les théorèmes au prochain cours. On va voir les théorèmes, puis on va commencer à faire de la simplification au prochain cours. Fait que sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Salut! Bye bye!